Hep. Salut les amigos. Et donc on se retrouve pour un troisième numéro de PDA. On s'était arrêté sur la famille Lamoignon la semaine dernière, donc écoutez, c'est très simple, on va continuer. Alors, on a tout ça pour nous, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, tout simplement, on perd pas de temps. Allez, ciao. Et donc un gros pavé, il est énorme. Et donc du coup, écoutez, on va regarder ce que c'est. Et alors si c'est une monnaie, ça vaut, c'est obligé, parce qu'il n'y a vraiment pas de... Mais sincèrement, je pense plus que c'est un poids. Donc on verra au nettoyage. Et donc nous voici en présence de ce gros module. Alors je ne pense absolument pas que ce soit une pièce, mais plutôt une pièce agricole. On peut le comparer effectivement à un décime. Vous voyez la taille que peut avoir le décime, et ben on est encore vraiment au-dessus, ou même le comparer à un Antonin. Vous voyez la différence, ça n'a strictement rien à voir. Donc il est possible que je me trompe, auquel cas vous pouvez le mettre dans les commentaires, mais pour moi ce n'est absolument pas une monnaie. A few moments later. Et mes amis, tout ça pour ça. Alors je sais absolument pas ce que c'est. Voilà. C'est un bel item que l'on pourra exposer lors de l'exposition. Et on va retrouver à quoi ça servait, quelle est son utilité. Donc c'est creux à l'intérieur. Belle pièce. Alors pour cet item, j'ai cherché une journée entière, mais je n'ai absolument rien trouvé. J'ai cherché pour tout ce qui était traction, bétail d'époque, etc., de sellerie, je n'ai absolument rien trouvé d'équivalent. La famille Lamoignon était une famille vraiment très ancienne, une famille qui datait de 1292, originaire de la Nièvre. Cette épopée s'arrêtera avec sa dernière héritière qui se mariera avec le duc de la Force en 1823. La famille possédait énormément de terres autour du village et il en possédera encore plus bien plus tard. Nicolas de Lamoignon, c'est pas seulement effectivement le propriétaire de ce village. Il faut savoir qu'il a été intendant au Languedoc pendant l'édit de Nantes. On parlait de lui comme quelqu'un d'extrêmement cruel pour faire respecter cet édit. Petite piqûre de rappel, l'édit de Nantes, c'est un édit qui a été créé pour pouvoir laisser les protestants prier et être des citoyens normaux. Or, Louis XIV a fait réécrire cet édit qu'on appellera l'édit de Fontainebleau, qui ne donnait plus aucun droit aux protestants, ni le droit d'être français. C'était même encore pire, puisque si on accueillait un protestant chez soi, on était passible de galère. Les femmes protestantes étaient rasées et enfermées, ce qui entraîne l'exil de 200 000 personnes. Il faut savoir que cet édit sera aboli par Louis XVI un siècle plus tard, qu'on appellera l'édit de Versailles. Il faudra attendre la Révolution pour que les protestants puissent vivre leur religion au grand jour. Le village sera vendu par un des descendants de Lamoignon pour le vendre à Duplex de Bacancourt qui lui sera guillotiné sous la terreur de la Révolution. Et ça, on verra ça dans le 4e épisode. Ah. C'est peut-être pas une pièce finalement. Ben non, c'est un bouton. C'est un petit bouton. Hop. D'ailleurs, on nettoiera tout ça, on verra ce qu'il y a dessus. Un petit plomb de sac. Alors. Sympa, de beau relief déjà. Hop. Je vous rappelle pas l'utilité du plomb de sac, on a déjà vu ça dans une de mes vidéos. Ce plomb de sac date de janvier 1930, c'est un plomb de sac à graines qui va aller gentiment rejoindre ma petite collection personnelle. Alors. Petite pièce. Ouais, c'est une petite pièce. Oh, ça vaut, je pense. Dommage. Dommage. On va pas trop la frotter parce que s'il reste quelques petits trucs, ce serait dommage. Hop. Peut-être sur ce côté-là. Bon, on verra ça.
Et donc nous voici en présence d'un dernier tournoi. Pour ma part, c'est mon tout premier. Il mesure 1,6 cm pour moins d'1 gramme. Nous pouvons voir qu'entre le double tournoi et le dernier tournoi, il n'y a aucune différence si ce n'est leur taille. Et voilà une petite pièce encore dans sa motte. Alors, hop. Voilà. Et c'est du savon. Ouais, c'est savon. En tout cas, de ce côté-là, il n'y a rien à en tirer. De l'autre, possible. On verra ça au nettoyage. Et effectivement, cette pièce est complètement sabot. Mais on peut se laisser imaginer que ce soit un 5 centimes Napoléon, vu la taille et le poids respectif des deux pièces. C'est celle qui s'en approcherait le plus. Nous voici à la fin de ce numéro 3. On vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Et comme à mon habitude, je vous laisse la carte et les points de trouvailles et les secteurs effectués. Et pour celle-ci, j'aimerais dire un grand merci à tous nos abonnés. Sylvain, M203, Monsieur Gori TV, Tony, Détection Sud, Titi, Marcel, Cranio Rosso, Oliver Twist, la Jodeus Connexion, Torel Philippe, Daouda, les Treta Bernal, Zaz, Détection Loisirs, Flavien, Frédéric, la Tobius 68, Tracus, Ave mon pote, Partacus, grâce à qui j'ai commencé ce loisir, Chantal, Alan 21, Jocelyn, Teteuf 18, Spectrum, Houssine, Marie, merci à vous tous et bien sûr un grand merci à notre caméraman. Sur ce, merci 1000 fois.